heureux en fait de lancer, j'espère, une longue série de webinars avec. On a profité de l'occasion d'une nouvelle gamme d'appareils de notre Testo 340. On va le voir en détail après. Et donc ça, pour nous, ça nous permet de lancer aussi, de confirmer un partenariat qui a débuté l'an dernier avec Distram. Et c'est notre premier webinaire à destination de clients utilisateurs, de clients finaux. On en fait en interne, on en fait avec certains distributeurs. On n'en a pas fait beaucoup jusqu'à présent. Et c'est le premier officiel, en tout cas en France, pour des clients finaux. Voilà. Donc, sans avoir beaucoup de monde, c'est vrai, mais bon, en espérant que la suite sera plus fructueuse. Donc, Jean-Denis, je te laisse la main pour la suite. Si tu peux juste passer sur le slide suivant. Si ça veut bien. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, notre partenariat a débuté en 2017. Et donc Distram, en fait, on est distributeur d'appareils de mesure, multimarque. Vas-y, tu peux passer. Donc l'entreprise est basée dans la banlieue de Troyes, dans l'Aube, d'à peu près 70 personnes. Il a dû manquer un 2, mais en fait, notre chiffre d'affaires est à peu près de 22 millions d'euros. À peu près 40 ans que nous existons. Et la particularité, c'est qu'il y a des représentants dans chaque région administrative un petit peu de France. Donc beaucoup de personnes sur le terrain. Et notre particularité, c'est vraiment la distribution d'appareils de mesure, multimarques, mesure électrique et mesure physique. Voilà. Tu peux passer au slide suivant. En termes de services, on a un service après-vente, un service métrologie, laboratoire interne. On est capable de vous proposer de la location d'équipements. Nous faisons des formations et des webinars, comme ce que nous faisons là aujourd'hui. On distribue à peu près une centaine de marques, soit 10 000 références environ. Et on est aussi capable de fabriquer éventuellement des équipements de sécurité ou des capteurs pour tout ce qui est domaine efficacité énergétique. Voilà. Donc c'est un petit peu je dirais la présentation très rapide de l'entreprise. Aujourd'hui, bien sûr, on va se concentrer sur la partie Testo, qui est notre nouveau partenaire. Et bien entendu, si vous avez des questions, à la fin, on vous donnera nos coordonnées. Tu peux y aller. Voilà, on les remettra à la fin, mais bon, maintenant avec Internet, hein, vous allez tout de suite sur le site et puis vous verrez qu'il y a des formulaires après si vous avez des questions ou si vous voulez nous recontacter par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est bon. Alors, je reprends la main. Donc là, je parlais au nom de Testo. Et on peut constater déjà effectivement sur le site internet de Distram, une sélection importante de produits. Donc ça va des petits produits de mesure monofonction aux appareils multifonctions, aux caméras infrarouges, aux analyseurs de gaz. Donc il y a déjà beaucoup de pages en fait intégrant notre gamme de produits. Là c'est qu'une extraction. Là, c'est vrai que je n'ai pas comptabilisé le nombre de pages. Voilà, donc pour Testo, je vais faire une présentation rapide. On a à peu près le même âge au niveau de la société. Alors le 1957, c'est la date de création au niveau de la maison mère en Allemagne. Testo est certainement le leader de la mesure portable, en tout cas dans nos domaines de prédilection. On va les voir. On est présent à travers le monde, donc à travers 32 filiales. La France étant la plus ancienne des filiales, créée en 1979, donc on approche aussi de nos 40 ans. La maison mère est située en Forêt-Noire. Si vous connaissez un peu l'Allemagne, donc la Forêt-Noire, c'est la partie sud-ouest de l'Allemagne, le long de la frontière de Colmar-Mulhouse. Et donc Testo est situé à côté de Fribourg, en Allemagne. Belle ville. Pardon ? Alors, peut-être pour un confort, comme on n'est pas beaucoup de personnes, je vais laisser actif le micro, comme ça s'il y a des questions, des remarques à faire au fur et à mesure, on ne devrait pas trop se gêner, en tout cas au niveau des interventions. Donc Testo, on est fabricant essentiellement de matériel portable. Là on a une vue comme ça de produits relativement récents. Malgré tout, on fabrique aussi du capteur, on fabrique du transmetteur,
Mais c'est pas, c'est vrai, pas forcément ce qu'on va mettre en avant, quoi. Donc 95% de notre production, c'est de l'appareil portatif. Donc on travaille aussi bien dans le bâtiment, dans la santé, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie de manière générale, oui, et dans l'énergie. Ce sont nos grands, et on essaie de se centrer sur ces centres d'intérêt. Dans le bâtiment, alors, quand on parle de bâtiment, ça va de l'artisan à l'exploitant qui va couvrir différents domaines. Et ça, on parle de chauffage, on parle de climatisation, de ventilation. Dans l'alimentaire, ça va de la fabrication au transport, à la distribution. Donc et là, c'est la traçabilité, c'est les enregistrements de température, les contrôles de température à réception de marchandises, par exemple. On couvre différentes activités, même dans l'alimentaire. Et ça va crescendo avec tous les problèmes qu'on a pu connaître, les différents scandales qui interviennent comme ça au fil de l'eau. Dans l'industrie, c'est encore plus vaste, donc tout type d'industrie. Ça va de la petite PME à la centrale nucléaire. On travaille vraiment dans tous les domaines. Et en termes de paramètres, voilà, on retrouve un peu l'historique au niveau de ce qui s'est fait. On a commencé par la mesure de température. Le premier de nos appareils a été un thermomètre électronique, donc électronique mais à aiguille. Est venu ensuite le digital. Et au fur et à mesure, donc, se sont rajoutés d'autres paramètres par la mesure d'humidité, mesure de vitesse d'air. Les appareils multifonctions, donc, ce sont les appareils qu'on va utiliser notamment en ventilation, donc qui reprennent les mesures de température, d'humidité, de vitesse, les mesures de qualité d'air ambiant. Les mesures de pression, donc aussi bien pression d'air, pression de gaz, pression de liquide, toujours en portable. L'analyse de combustion, alors c'est un de nos points forts, et on est connu particulièrement dans ce domaine-là, alors surtout dans le bâtiment. La qualité d'air, un thème à la mode. On entend beaucoup parler de contrôle de qualité d'air, alors aussi bien en analyse de gaz, parce qu'on va pouvoir contrôler des concentrations de dioxyde de carbone. Donc, il y a une réglementation aussi qui existe dans les bâtiments publics notamment, dans les crèches et les écoles. Mais on parle aussi qualité d'air, on parle de particules. Donc de l'analyse aussi, ça c'est plus récent. Alors c'est vrai que ça n'apparaît même pas dans cette liste, mais on fait de l'analyse de particules, donc de nanoparticules en particulier, dans l'air ambiant. Il y a un pic d'activité notamment actuellement sur Paris. Donc, il y a beaucoup de contrôles qui sont avec notamment les travaux du Grand Paris. L'analyse de l'eau, alors c'est un peu plus anecdotique. C'est une gamme qu'on avait précédemment avec des pH mètres, des conductivimètres. Il reste actuellement plus que des pH mètres. On a fait aussi des photomètres, donc des mesures de concentration de différentes molécules dans l'eau. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné. Et après, accessoirement, une mesure d'intensité lumineuse, de bruit, donc des sonomètres, de vitesse de rotation, la tachymétrie. Voilà. C'est un aperçu de ce qu'on peut faire, alors qu'on retrouve bien souvent sur des appareils multifonctions ou des monofonctions qui vont ne faire qu'une seule fonction concernée. Alors, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui avec la présentation de notre nouvelle gamme, donc c'est le domaine de l'HVAC, donc le domaine du chauffage, la clim, de la ventilation. Et là, on retrouve les analyseurs de gaz, les manomètres pour aller sur les installations de clim, de froid, donc les manifolds électroniques, les détecteurs de fluide frigorigène, les débitmètres, la mesure en continu, alors essentiellement de température, donc dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la pharmacie, donc aussi bien en termes de fabrication, dans les labos de fabrication de pharmacie, de médicaments, de vaccins, pour le stockage, du transport, pour les denrées, on va dire, sensibles. Voilà, et les caméras thermiques, qui sont venus plus récemment dans notre gamme, mais ça fait maintenant quelques années, effectivement, qu'on fabrique nos propres caméras. Elles sont fabriquées donc à la maison mère en Allemagne. Et alors le capteur, par contre, lui, le capteur de la caméra, il est français. C'est quelque chose qui est fabriqué en France, dans le Rhône-Alpes notamment. Écoutez, on va enchaîner alors sur la présentation de cette nouvelle gamme. Donc le Testo 440, c'est un nom, alors normalement, qu'on ne reprend pas deux fois, mais c'est un produit qui a déjà existé chez nous il y a quelques années, qui était alors
malheureusement, c'est un produit en plus d'entrée de gamme, quoi. Là, en interne, en tout cas au niveau de la filière, on trouve ça un peu dommage d'avoir repris ce nom, mais bon, pour toutes les personnes qui peuvent connaître la gamme existante ou l'ancienne gamme en tout cas. Donc le 440, alors, donc c'est un appareil multifonction, donc dans le domaine de la distribution, de la ventilation, de la climatisation. Et le thème générique, donc quand on met une mesure climatique intuitive, en fait, on a voulu mettre en avant la facilité d'utilisation. Ça s'utilise aussi facilement en fait qu'un smartphone de nos jours, avec des menus déroulants, des menus intuitifs et vraiment très simples d'utilisation. Et puis là, sa grande polyvalence, c'est-à-dire que on va pouvoir adapter, configurer les sondes vraiment aux besoins, et par un système de jeu, alors, notamment au niveau des sondes de vitesse d'air, de sondes à baïonnette, en fait, on va venir clipser les têtes de mesure, que ça soit aussi bien une hélice qu'un fil chaud, sur un manche télescopique ou pas, ou sur une poignée, on va le voir. Alors c'est peut-être la vidéo. Alors là je vais tenter de lancer la vidéo, je ne sais pas maintenant à distance si elle va bien passer. Elle dure un peu plus d'1 minute, donc elle n'est pas très longue. La présentation de la gamme, donc quand on dit la présentation de la gamme, c'est un nouvel appareil qui existe dans 2 versions. Donc il y a 2 références de produits qui existent. Il y a une seule différence entre les 2 produits, donc ça va être relativement simple à retenir. Et c'est un panel de sondes nouvelles donc qui est apparu, aussi bien dans les sondes de vitesse à hélice, les sondes à fil chaud. Tout a changé. On est passé sur de la sonde numérique. Alors ça existait déjà sur d'autres appareils, mais là l'appareil remplaçant une gamme existante, on passe sur de la sonde numérique. Et toutes les sondes de température, les sondes d'humidité, on va le voir, les sondes de mesure de gaz ambiant, tout a changé, tout est nouveau. Donc on peut faire de la mesure en gaine au niveau de la ventilation. Donc avec des sondes, on va privilégier des diamètres plus petits, donc des diamètres faibles pour des sondes à fil chaud, pour des sondes à hélice. Une sonde à hélice, c'est un diamètre de 16 mm, même si ça reste quand même important, mais ça permet de faire des mesures en gaine. On peut faire des mesures de débit donc sur des bouches de ventilation, avec des sondes donc de diamètre un peu plus important. Alors, diamètre 100, vous avez peut-être déjà l'habitude d'en utiliser. Là, je vais essayer de... Oui. Voilà, donc là j'ai une tête de mesure. En fait, ça c'est la tête de sonde. Et on va le voir après le système, comment on va la raccorder sur le reste du matériel. Les sondes, la partie centrale, les sondes de température. Donc on retrouve des sondes de tuyauterie. Alors ça va du simple velcro à la pince, genre pince de batterie, ou un peu plus sophistiqué, une pince ici avec un bras de rappel monté sur ressort qui permet d'aller un peu sur des diamètres un peu plus importants de tuyauterie jusqu'à 65 mm. Et après, sonde de température, c'est de la sonde de contact, c'est de la sonde d'immersion, de la sonde d'ambiance, il y a de nouveau un peu tout. La sonde de Sorbonne en laboratoire, là, c'est des sondes fil chaud très très précises. Une norme existe au niveau des contrôles de Sorbonne, donc en laboratoire, et c'est pour répondre à cette norme, et l'appareil va permettre de mesurer, d'utiliser plusieurs sondes en simultané, et de faire cette mesure selon le protocole de la norme. Ensuite, les sondes de qualité d'air, donc là on va retrouver les sondes d'humidité, donc humidité, température, les sondes de CO2. Alors,
une sonde d'IACUD, on retrouve la température, l'humidité, le CO2 ambiant, la pression absolue aussi. Là, on retrouve la sonde de courant d'air, donc c'est une sonde pour mesurer l'inconfort ou le confort ambiant, donc pour déterminer les indices de confort, voir si effectivement sur un lieu de travail, le confort climatique est dû à d'éventuels courants d'air est bon ou pas. Voilà. Là, c'est un panel, c'est un aperçu des nouvelles sondes. Et je reviens juste sur l'appareil. Donc, il y a une variante, il y a 2 appareils, et c'est avec ou sans la pression différentielle. Donc, c'est le seul choix possible en termes. C'est la seule différence qui existe entre 2 appareils. Là, rapidement, un aperçu de ce qui existait Alors, on a présenté ce produit en avant-première. Il n'était pas encore livrable à Interclimat, donc en novembre 2017. Et la sortie de l'appareil s'est faite officiellement, donc début d'année. Les premiers appareils livrés se sont faits sur le début janvier. Donc c'est un produit qui est vraiment tout nouveau. Donc dans notre cas, on peut la découper selon en paramètres. Est-ce qu'on se contente de faire une mesure? Est-ce qu'on veut documenter, donc c'est-à-dire est-ce qu'on veut imprimer par exemple un ticket ou sortir les données déjà sur un rapport informatique, ou alors des analyses un peu plus poussées. Donc ça, c'est un des critères de choix. Et puis, on va aller aussi sur des critères, sur des appareils qui sont monofonctions, des appareils multifonctions, ou encore plus sophistiqués avec un choix nettement plus grand en termes de son. Donc, et le nouveau 440 va venir en fait prendre la place au milieu. Donc, va remplacer l'appareil existant, donc la gamme dans la série des 435. Il y avait 4 versions, A2, 3, 4. La version 1 et 3 disparaissent. Donc c'était des versions sans pression, sans enregistrement de mesure. Donc le 440 vient prendre cette place-là. Et à terme, donc d'ici un an, les versions 2 et 4 vont disparaître. Donc là, maintenant à ce jour, voilà ce qu'il existe. Donc des petits appareils de poche, peut-être que vous en utilisez, de poche, la Pocket Line, un peu plus sophistiqués, mais monofonction, et des sons qui sont téléphone, et des sons qui sont fixes à l'appareil. C'est-à-dire qu'un appareil qui est dédié à la mesure de vitesse d'air par fil chaud, on ne peut pas intervertir la sonde, on ne peut pas la changer. Elle est dépendante de l'appareil. Donc, et ça existe aussi bien en hélice qu'en fil chaud, en hélice diamètre 100 ou des hygromètres. Voilà, donc ça c'est la série compacte. Et en fait, cette nouvelle gamme, la Testo 440, va en partie aussi intéresser les gens qui auraient été potentiellement intéressés par la gamme, la série compacte, parce que les écarts de prix sont relativement faibles. Par contre, cette nouvelle gamme propose nettement plus de choses, ne serait-ce déjà qu'un plus grand choix de sons. Pour information, la partie supérieure, donc le 480, qui est un appareil qui existe aussi à ce jour, va être remplacé. Il est prévu d'être remplacé encore cette année. Donc c'est quelque chose qui va encore évoluer aussi. C'est une photo à aujourd'hui de notre gamme et elle va évoluer très prochainement. Voilà. Bon, là on peut voir, c'est plus facile de faire des copies d'écran. Alors malheureusement, elles ne sont pas en français. Mais c'est pour montrer en fait une utilisation qui est relativement simple, comme un téléphone. Donc des menus déroulants. Un menu où on va retrouver les différentes applications en fonction de ce qu'on veut mesurer. On accède aux listes donc par cette touche, choisir l'application, au réglage par la petite roue dentée, mais c'est des choses qu'on retrouve habituellement soit sur les PC ou sur les téléphones de nos jours. Une touche pour ressortir, et puis une touche marche-arrêt, et on va se déplacer en fait dans les menus à l'aide des touches de navigation, donc avec les flèches. On va monter, descendre, on va valider. Voilà. Là, on a une liste de menus, une liste de mesures possibles. Et puis, quand on veut configurer une mesure, on accède à une fenêtre. Donc, on va choisir le dimensionnement, le type de gaine dans laquelle on veut mesurer, ou rentrer sa surface directement. Mais voilà, on se déplace facilement dans les... Alors, je ne sais pas si vous avez les bulles qui s'affichent sur le troisième écran, le troisième appareil, c'est possible. Et puis là, la visualisation, donc une mesure affichée.
3 lignes d'écran, donc on peut visualiser jusqu'à 3 lignes en simultané. Pour faciliter les données, le travail, récupérer les données enregistrées, parce que l'appareil dispose d'une mémoire, on n'a même plus besoin de logiciel. En fait, on va connecter l'appareil via son port USB sur le PC. Il va être reconnu comme un support amovible, comme une clé USB. Et l'explorateur Windows, en fait, va développer les différents dossiers, la création des fichiers qui s'est faite dans l'appareil. Et on va pouvoir les transférer, faire un copier-coller ou les faire glisser dans un dossier sur le PC. C'est vraiment très très simple. C'est un fichier au format CSV qui s'ouvre donc par Excel. Et on est capable donc directement de créer un rapport. Donc c'est dans la feuille Excel. Ou alors d'aller copier directement le tableau des valeurs. On fait un copier-coller, on va les coller dans un autre document, dans un autre fichier, les réutiliser dans un tableur. On en fait, les données sont libres. Mais en tout cas, dès lors qu'on ouvre ce fichier CSV, on a un fichier alors en plusieurs feuilles dans le classeur Excel, mais un rapport est directement créé. Et il suffit, on peut rentrer, pour la personne qui se déplace de site en site, on peut rentrer facilement les adresses, le numéro du client, etc. Il y a déjà quelque chose qui existe, qui est déjà tout prêt. Maintenant, on n'est pas obligé on peut les réintégrer dans un autre tableur. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin de logiciel et on peut ouvrir ces documents sur n'importe quel PC. Voilà, il suffit d'un port USB. On en arrive aux sondes, en fait. La volonté, en fait, était de simplifier les choses. Alors, on a peut-être un peu exagéré les choses, mais sur une mallette existante, voilà ce qu'on peut retrouver, en fait. Quand on a des sondes qui sont toutes équipées d'une poignée, qui sont toutes équipées d'un câble, forcément, quand on veut ranger les sondes dans la mallette, ça fait un beau paquet de câbles qu'on prend soin ou pas de ranger. En tout cas, c'est vite fastidieux et à ressortir une sonde d'une mallette équipée d'un câble, il faut trouver le câble dans cette salade. Voilà. Donc la volonté, c'était de simplifier les choses et de se retrouver, de limiter le nombre de poignées. Parce que pourquoi utiliser 2 poignées? On n'utilise pas forcément toujours les sondes en simultané. Donc avoir une poignée commune, en fait, aux différents capteurs, aux différentes têtes de sonde. On a le schéma ici, en fait. On va adapter les différentes têtes, alors sur un manche télescopique ou pas, et sur une poignée. Et on a le choix au niveau de la poignée entre une poignée filaire ou une poignée Bluetooth. On peut communiquer en Bluetooth entre une sonde et l'appareil, ou pas, ou on reste sur le choix d'une poignée filaire. Mais en tout cas, même en ayant plusieurs sondes de vitesse, on peut se contenter d'avoir qu'une seule poignée, qui limite aussi le coût et puis ce qui limite le nombre d'éléments dans la mallette en termes de rangement. Alors la petite spécificité au niveau des sondes de vitesse, comme on a la possibilité de rajouter des manches télescopiques, des prolongateurs, etc., on a besoin de passer sur un petit adaptateur ici. Les sondes d'humidité, les sondes de CO, de CO2 vont être directement clipsées sur les poignées. Par contre, pour ce qui concerne les sondes de vitesse, on doit intégrer un adaptateur qui est livré avec les sondes à vitesse. Un adaptateur intermédiaire et qui permet ensuite de repartir sur un manche télescopique ou un prolongateur. Petit élément intéressant, on a dans notre gamme la gamme des smartphones, donc des sondes connectées, qui existent chez nous depuis 2 ans maintenant. Ces sondes connectées permettent aussi de communiquer directement avec l'appareil. Donc, pour vous donner un ordre de prix, ces sondes coûtent toutes entre 55 et 99 €. Donc ce sont des sondes vraiment bon marché, qu'on utilise normalement, alors connectées, qu'on utilise normalement via une application, un téléphone ou une tablette, mais qu'on peut connecter directement avec l'appareil. Donc c'est l'appareil qui est bien maintenant l'afficheur, et ça permet d'avoir un appareil multifonction à un moindre coût avec des sondes connectées, tout simplement. Alors là, on a la communication se fait exclusivement par Bluetooth. Là, on va voir un peu plus en détail au niveau des sondes. Donc là, on voit les sondes pour les mesures de débit. Donc ici, la sonde de fil chaud qui est équipée d'un coude. Donc on peut articuler en fait la sonde, la mettre à 90 degrés ou la maintenir droite. Un manche télescopique
et qui est montée sur cette poignée Bluetooth. La poignée Bluetooth, la voilà. Donc elle sert à maintenir évidemment le capteur, mais elle sert aussi via son bouton à faire des enregistrements. Quand vous voyez la photo ici de cet homme qui tient d'un côté l'appareil en main, de l'autre côté la sonde, quand on veut faire des enregistrements ponctuels de différents points, en fait, on peut valider par ce bouton les différents points qu'on veut mettre en mémoire. Alors, ça facilite nettement la prise en main et l'enregistrement. Petit détail, l'appareil est aimanté, donc on pourrait très bien poser, aimanter l'appareil, il est aimanté au dos, donc on pose sur un support métallique, on ne tient même plus l'appareil et on déclenche les enregistrements via ce bouton sur la poignée. Pour ce qui concerne les sondes à vitesse, de la même manière, donc pour les sondes à hélice, il existe un coude, donc on peut faire un renvoi d'angle à 90 degrés et venir clipser sur ce coude la sonde diamètre 100, la sonde diamètre 16 ou une sonde fil chaud. Voilà. Bon, on revoit l'aperçu de la gamme. Voilà. Alors, et ces équipements sont proposés, on peut tout commander séparément au détail, un appareil, une sonde, un manche télescopique, on peut préconfigurer vraiment sur mesure un équipement. Maintenant, il a été créé aussi des lots. Donc, un lot existe pratiquement avec chaque sonde. Donc, on a des équipements monosondes, on a des équipements aussi avec 2 sondes. Donc là, par exemple, on voit le fil chaud, on voit la diamètre 16 en hélice, la diamètre 100, la sonde d'humidité, la sonde de qualité d'air ambiant, la sonde LuxMet. Donc des lots sont créés systématiquement. Et puis on a les kits fil chaud, diamètre 100, diamètre 16, diamètre 100, la sonde ici, la sonde, un petit détail sur le fil chaud ici qui se monte en sonde modulaire. Elle est équipée aussi d'un capteur d'humidité, donc elle fait température, humidité. Voilà, donc, et des sont, en tout cas pour les besoins les plus courants, sont créés, existent. Donc c'est une référence qui permet de commander l'ensemble. Dans ces kits sont toujours livrés dans une sacoche. Alors, je l'ai ici, je ne peux peut-être pas la voir très bien dans la bulle. Voilà. Vous la voyez peut-être, voilà. Donc, oui. Qui permet de ranger beaucoup de choses dedans déjà. Et après une valise aussi rigide existe, un peu plus encombrante, un peu plus lourde, qui permet un peu de mettre encore plus de choses dedans. Bon, mais la sacoche, la sacoche permet de ranger la plupart des cas, la plupart des configurations. Voilà. Donc après, on peut comparer la nouvelle gamme aux gammes existantes, à la série compacte, à ces appareils monofonctions, donc qui eux ne disposent pas de mémoire interne. C'est des appareils que vous allumez, vous arrivez directement sur la mesure, on n'est pas le menu applicatif, donc vous avez moins de choix en termes de configuration de menu. Vous pouvez pas ajouter de sonde. Vous n'avez pas de sonde déportée Bluetooth. Toute la sonde est solidaire de l'appareil. Et la nouvelle série, on n'en a pas parlé, c'est peut-être un peu moins important pour vous dans l'enseignement. Au niveau des calibrations, on est sur du numérique, donc pour l'étalonnage, on peut se contenter de renvoyer que la tête de mesure. Donc, ah oui, d'accord. Au labo d'étalonnage, on lui renvoie que la tête. Ils sont équipés de l'appareil et le certificat en fait est lié à la sonde numérique, à la tête de mesure. Dans les autres cas, il faut renvoyer tout l'équipement en fait. Là, le comparatif par rapport à la gamme qui existait donc en 435, l'utilisation, je ne sais pas si vous avez l'occasion peut-être d'en utiliser un, l'utilisation était vraiment compliquée. En fait, les écrans, parce que c'est des appareils effectivement qui durent quand même quelques années, et les écrans, c'est 8-10 ans pratiquement, ne permettaient pas les mêmes choses, donc on n'avait pas des menus graphiques aussi intuitifs, en tout cas aussi faciles à utiliser. Donc l'utilisation des appareils restait relativement compliquée. Le transfert de données se faisait obligatoirement aussi via un logiciel, donc sur PC. Pas de d'utilisation. Là, la solution actuelle, avec un transfert directement d'un fichier CSV, on ne peut pas faire plus simple, quoi. Après, on fait effectivement ce qu'on veut des valeurs, quoi. On a des sondes sans fil, je sais pas, et les sondes digitales. Et là, on va retrouver en fait les différentes applications, que ce soit des mesures en gaine, en bouche, donc en fonction du type de sonde anémométrique qu'on va utiliser, des lots avec les
plusieurs sondes, donc qui permettent évidemment de faire plus. Faire attention par contre au lot. Au départ, quel est l'appareil qui est intégré dans le lot, avec ou sans pression différentielle, ça reste la différence. Et puis des lots un peu plus complets au niveau du confort ambiant, donc avec la sonde notamment de courant d'air et puis la sonde IAQ pour faire les mesures de CO2 et de pression atmosphérique. Voilà. La présentation, elle est terminée. Si vous avez des questions, un point particulier, des suggestions, des remarques, des interrogations. Parmi vos sondes, oui, parmi vos sondes, là, vous avez des sondes de température également? Oui, tout à fait, oui. Oui. Ah, c'est-à-dire que on peut éventuellement mettre une sonde de température Bluetooth dans une chambre froide et puis et récupérer l'information de température? Oui. Ça, ou alors en Bluetooth ou en filaire, donc sur l'appareil. Alors, je pense pas que vous puissiez vraiment bien le voir sur je connais. Oui. Ouais. C'est noir, pour pas que ça se voit bien. C'est un capteur. Si vous utilisez déjà des sondes de température thermocouple, c'est déjà aussi les raccorder comme ça. Oui. D'autres sondes filaires donc sont venues compléter le programme. Et c'est un nouveau connecteur, USB qui va se généraliser alors chez nous et chez d'autres et dans le grand public aussi. C'est un USB spécifique mais qu'on va retrouver bientôt, qui va être généralisé. Donc par contre on peut toujours utiliser aussi les anciennes sondes thermocouple. Le connecteur est présent. Après pour les enregistrements dans les chambres froides, après d'autres appareils aussi peuvent exister. Vous avez aussi les systèmes d'enregistreurs, que les mouchards que vous mettez à l'intérieur et que vous récupérez après ou que vous pouvez interroger aussi à distance. Ils sont peut-être un peu plus adaptés. D'accord. D'autres produits aussi existent pour ça, spécifiques. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.